Je suis citoyen canadien résidant actuellement en Afrique de l'Est. Je suis également ancien procureur de la Défense ayant plaidé devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Je suis aujourd'hui retraité. La situation se corse au Burkina et, dans une certaine mesure, c'est bien comme cela. Il faut en finir et terrasser ceux-là même qui mettent tout en œuvre pour nous annihiler. Permettez-moi d'emblée une affirmation que certains pourront contester. Dans la mesure où le Burkina découvre sans équivoque quel pays a fomenté l'invasion ou la tentative d'invasion du Burkina, donc en tentant d'y faire entrer armes et munitions, de même que ces soldats que l'on pourrait aisément qualifier de mercenaires, j'affirme sans embâche que le Burkina a indubitablement le droit de lancer ses propres attaques en territoire ennemi. Comme le dit l'expression, à la guerre comme à la guerre. En sport canadien, les commentateurs sportifs affirment que la meilleure défensive qui soit, c'est l'offensive. Il est clair que la guerre est déclarée entre le Burkina et l'Occident. Les Macron, Trump et Netanyahou ont lancé un signal clair au capitaine Traoré et ils y donnent suite. J'émets la présomption que cela ne sera pas bien long avant que la direction militaire du Burkina ne sache précisément d'où viennent les ordres. Le temps est à la cohésion et à la vérification de facto de l'appui de la Russie et de la Chine au Burkina. À n'en point douter, les attaques se multiplieront au cours des prochains mois. Une résistance, voire une stratégie militaire sans faille, s'impose de la part du Burkina. Si certains soldats qui seront faits prisonniers sont de nationalité burkinabé, la peine de mort devrait être envisagée car il ne s'agit ici de rien de moins que de haute trahison. Le Code criminel canadien précise les comportements associés à la haute trahison. À son article 46.1, commet une haute trahison quiconque au Canada, selon le cas, tue ou tente de tuer Sa Majesté ou lui cause quelque lésion corporelle, fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre, aide un ennemi en guerre contre le Canada ou des forces armées contre lesquelles les forces canadiennes sont engagées. OK? Alors, un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada, OK, commet une haute trahison. Et, s'il est trouvé coupable, évidemment, et le minimum pour la haute trahison au Canada est l'emprisonnement à perpétuité. Le Code criminel est impératif, il doit être condamné à perpétuité. Le juge n'a ainsi aucune discrétion, il se doit d'imposer la sentence prévue au Code. Si l'on établit le parallèle avec le Burkina, tout citoyen burkinabé qui tente de tuer le capitaine Traoré ou lui cause quelques lésions corporelles, ou encore fait la guerre contre le Burkina, serait coupable de haute trahison, ou encore, dans le cas qui nous occupe, aide la France ou quelqu'un d'autre à combattre le Burkina, serait également coupable de haute trahison. Je le redis encore ici, cette infraction est tellement grave, répréhensible, voire impardonnable, que la peine de mort devrait être envisagée. Si la peine de mort n'est pas appliquée au Burkina, c'est le temps d'effectuer les changements nécessaires au niveau constitutionnel. Les autorités législatives et militaires du Burkina devraient par ailleurs le clamer haut et fort. Haute trahison égale peine de mort. Aucune peine mitoyenne ne pourra être envisagée. Que les traîtres à la nation se le tiennent pour dit. Permettez-moi une courte pointe d'ironie. Le couloir de la mort n'existe pas au Burkina. Il s'agit d'une procédure expéditive. Vous détenez un billet de faveur qui vous met en priorité. Continuez, mon ami, c'est au fond du couloir, à gauche. Une excellente journée, mes amis.